Bonsoir à tous, j'espère que nous allons très bien, que nous avons passé une très bonne journée et que notre semaine elle a très bien commencé. Alors je suis encore très ravie, très heureuse de pouvoir nous retrouver ce soir dans la présence de notre Dieu pour pouvoir partager ces temps de méditation dans sa parole, ces temps de rafraîchissement dans la parole de notre Seigneur. Alors je suis heureuse aussi de pouvoir partager ce temps avec vous pour ceux qui vont se connecter certainement, qui vont se connecter peut-être maintenant, que ce temps puisse vraiment nous rafraîchir, que ce temps puisse vraiment nous faire du bien. Donc nous allons prendre le temps pour prier déjà, pour bénir le Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée et pour lui confier encore ces temps, ces quelques minutes sa parole, que ce soit des moments, ce soit un moment qui va réellement nous bénir, qui va réellement nous transformer et qui va changer nos vies. Donc, nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis infiniment pour ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, il n'a pas été donné à tous de pouvoir avoir encore le souffle de vie en ce jour. Mais à nous, oui, Seigneur, tu as renouvelé ta grâce, tu as renouvelé ton souffle de vie, tu as renouvelé tes hauts faits et tes bienfaits. Oui, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Oui, Seigneur, nous prenons ce temps pour méditer encore ta parole. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que d'autres, Seigneur, que nous sommes là en ce moment pour méditer ta parole. Mais, Seigneur, c'est par ta grâce que nous sommes là. Nous sommes conscients de nos faiblesses, mais Seigneur éternel, nous savons que ton amour est plus grand que tout ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous sommes là encore, pleins d'assurance, et nous écoutons ta parole, nous t'écoutons, nous éternel, toucher nos cœurs par cette parole, d'aller transformer nos vies, et d'aller nous encourager et nous rassurer sur notre marche vers le ciel. Merci pour ce temps. Dispose le cœur de mon frère et de ma sœur qui prend le temps d'écouter ce temps, Seigneur. Dispose nos cœurs, parle-nous dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, la méditation que nous allons faire, elle se trouve dans le psaume chapitre 37, du verset 25 au verset 26. Psaume chapitre 37, du verset 25 au verset 26. Nous allons méditer ces deux versets. J'aimerais vraiment nous encourager encore à travers ces deux versets ce soir. J'aimerais nous encourager en cette semaine qui a commencé sur notre marche, que le Seigneur puisse utiliser ces paroles que nous allons écouter pour transformer nos vies, pour nous encourager. Alors comme je disais, c'est dans le psaume chapitre 37 du verset 25 au verset 26. Il est écrit, j'ai été jeune, David jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. C'est une parole d'encouragement que le à travers ces deux versets que nous allons méditer en quelques minutes. Ici, dans la déclaration, il parle vraiment avec beaucoup d'assurance. Il fait une déclaration où il dit que tout au long de son parcours, il a été jeune, tout au long de son parcours, il a eu le temps de contempler la vie du juste. Et il s'est rendu compte que le juste, il n'est jamais abandonné. C'est-à-dire que Dieu n'abandonne jamais le juste. Dieu n'abandonne jamais le juste. Et j'aimerais ce soir que nous puissions comprendre c'est qui le juste. Parce que quand David dit ici, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, c'est-à-dire que Dieu n'abandonne le juste. Il faut que nous puissions comprendre qui est juste. Qui est juste pour que nous puissions savoir que cette parole nous concerne ce soir. Qui est juste? Est-ce que le
C'est celui-là qui ne pêche pas. Est-ce que le juste, c'est celui-là qui est parfait, qui est juste? Quand on lit la parole de Dieu, il nous est montré que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés pas par nos propres efforts, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Je suis juste, mon frère, ma soeur, tu es juste. Pourquoi? Parce que Jésus a donné de sa vie, parce qu'il est mort sur la croix pour toi. Et si tu crois en ce sacrifice-là, et si tu crois en ce sang-là qui est versé sur la croix, pour toi, alors tu es juste en fait, tu es déclaré juste par le sang de Jésus. Et cette parole donc te concerne ce soir. David dit qu'il a été jeune, il a vieilli et il n'a jamais vu Dieu abandonner le juste. C'est-à-dire que le juste, Dieu prend toujours soin de lui. Celui qui est juste, toi qui es juste, moi qui suis juste, par le sang de Jésus, Dieu ne nous abandonne jamais. Et je crois que c'est important que nous puissions comprendre cette parole ce soir. Parce que je sais qu'il y a des circonstances dans nos vies qui nous poussent souvent à croire que Dieu nous a abandonnés. Des circonstances dans nos vies qui nous poussent à nous questionner, à nous demander, est-ce que Dieu est réellement présent? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi? Que peu importe ce que tu peux voir, peu importe ce que tu peux entendre ou peu importe ce que tu peux sentir, Dieu n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais le juste. Et quand on parle ici de ne pas abandonner le juste, ça veut dire que la présence de Dieu, elle est toujours là. Et tout ce qui est lié à cette accompagne le juste. Parce que Dieu avec le juste, la paix de Dieu est avec le juste, la joie du Seigneur avec le juste, le Seigneur pourvoit. Et quand c'est 26 du verset 25, il dit, et je n'ai jamais vu sa postérité, la postérité du juste mendiant son pain. C'est-à-dire que Dieu pourvoit pour le juste. Dieu pourvoit pour le juste. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant ce verset, c'est que celui qui est juste, sa justice en fait, en Jésus, ne le sert pas seulement lui seul, mais même sa postérité, même sa famille. Et j'aimerais nous encourager par cette parole ce soir. Je ne veux pas être très longue, mais je veux nous encourager ce soir par cette parole. Je ne sais pas si mon frère, ma soeur, il t'est arrivé ou il t'arrive actuellement de te poser la question de savoir est-ce que Dieu est réellement présent? En raison de certaines choses que tu vois, ou bien en raison de certaines choses que tu as demandé au Seigneur et peut-être qui tardent à arriver, ou bien tu vois des situations plutôt devenir complexes au lieu de... Mais je veux t'encourager ce soir à ne pas détourner tes regards du Seigneur, à rester fixé sur le Seigneur, avoir tes yeux fixés sur le Seigneur, parce que le Seigneur, il n'abandonne jamais le juste. Et vous savez, quand David dit ici qu'il a vieilli, il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu Dieu abandonner le juste. Il le dit. Et nous connaissons tous la vie de David. Nous savons quelles sont les situations par lesquelles David est passé. David qui a été vraiment persécuté par Saül. David qui s'est retrouvé dans des situations qui a eu à combattre. La vie de David n'a pas été facile. Quand David le dit, il ne le dit pas simplement parce que lui, les choses se sont passées facilement. Nous connaissons l'histoire de David. Mais malgré tout ce qui s'est passé dans la vie de David, il savait que l'Éternel était présent. Et on connaît encore ce psaume 23 qui dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car tu es avec moi. Nous sommes capables, avec foi et assurance, de savoir que Dieu est présent, peu importe le temps, peu importe les circonstances, que Dieu est présent, parce que nous sommes ses enfants. J'aimerais juste terminer ce temps en donnant une image que j'aime souvent donner quand je parle de la présence de Dieu, de comment est-ce qu'on ressent la présence de Dieu. Vous savez, croire que Dieu est présent même lorsque tout ne va pas bien, c'est un signe de maturité. Et vous savez, quand les bébés naissent, ils savent que leurs parents sont présents quand les parents sont juste à côté.
Un bébé, il sait que son père, sa maman est présente lorsqu'il pleure. Sa maman vient, elle le porte. Elle va lui donner le biberon, il va se calmer. Sa maman est présente. Mais vous savez, quand il va à l'école maternelle, sa maman, elle est au travail. Sa maman n'est pas avec lui en tout temps. Mais est-ce que ça veut dire que sa maman n'est pas présente? Est-ce que ça veut dire que sa maman n'est pas présente? Il est à l'école. Il est seul à l'école. Sa maman, elle est aussi dans son travail, ou bien son père aussi est dans son travail. Ils ne sont pas juste là présents. Mais est-ce que ça veut dire que ses parents ne sont pas présents? Je nous pose la question. Si cet enfant-là a besoin de ses parents, si quelque chose arrive, aussitôt ses parents seront capables de laisser tout ce qu'ils sont en train de faire pour venir intervenir pour leur enfant. C'est-à-dire que même si l'enfant ne voit pas ses parents physiquement, ses parents sont pour autant présents. Et c'est cette c'est cette image que j'aimerais nous donner ce soir. Peut-être lorsque nous regardons, nous avons l'impression de ne pas voir Dieu dans les circonstances de nos vies. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Dieu n'est pas présent. Dieu est présent dans nos vies, bien-aimés. Il est présent. Il ne nous ses enfants. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Dieu prend soin de nous. Il ne nous abandonne pas. Et ce qui est merveilleux, c'est le verset 26. Le verset 26 dit, le juste, il est plutôt compatissant, c'est le juste qui prête. Sa postérité est bénie. Tu vas me dire ce soir que oui, moi je suis plus dans une situation financière très difficile, c'est moi les gens. Mais je vais te dire ce soir que ne regarde pas forcément juste à ce que tes yeux voient, mais de fixer tes regards vers le Seigneur qui sait, c'est le qui prend soin de nous. Nos yeux sont limités, bien-aimés, nos sens sont limités, mais le Seigneur, il voit au-delà. Ce soir, s'il t'est arrivé un moment de te décourager, de vouloir laisser tomber, de ne pas le faire, de tenir ferme et de regarder vers le Seigneur. L'Éternel n'abandonne jamais, jamais et jamais le juste. Tenons ferme encore, bien-aimés, en cette semaine qui commence. Tenons ferme, gardons nos yeux fixés vers Dieu. Ce Dieu-là, il ne nous décevra jamais. J'aime ce verset de Somme qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus. Ils ne sont point confus. Confions-nous à l'Éternel, gardons nos yeux fixés sur l'Éternel et soyons sûrs que nous ne serons jamais déçus. Jamais déçus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, en cette semaine, puisse garder ce verset dans son cœur et puisse se le répéter chaque instant. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais prendre le temps pour prier pour toi qui a écouté. Que le Seigneur puisse véritablement te rassurer ce soir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te rassurer, qui peut mettre la paix dans ton cœur pour que tu vives le repos. Peu importe ce que tu peux voir, ou bien peu importe ce que ta famille peut voir. Ça peut ne pas être toi, mais peut-être ta famille. Mais je t'encourage ce soir et je te dis que le Seigneur ne t'a pas abandonné, ni toi, ni ta famille. Alors ferme les yeux là où tu te trouves et prions le Seigneur ce soir. Éternel, nous te disons merci pour cette parole. Parce que tu nous rassures. Tu nous rassures, Seigneur, que nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit, même si, Seigneur, autour de nous, il y a de la pression. Même si, Seigneur, les circonstances ne sont pas toujours faciles. Nous savons que nous sommes au bon endroit. Et, Seigneur, nous ne voulons pas quitter, Seigneur, ce lieu pour aller chercher des solutions ailleurs. Des solutions éphémères, Seigneur. Nous voulons rester dans ta présence. Garder les yeux fixés sur toi. Parce que, Seigneur, tu nous dis ce soir que tu n'abandonnes jamais le juste. Parce que par le sang de Jésus, tu nous as justifiés, Seigneur. Nous sommes justes et nous croyons, Seigneur, que
tu te manifestes dans nos vies. Nous arrêtons de culpabiliser, de croire que, Seigneur, si les circonstances de nos vies sont difficiles, c'est parce que nous avons fait un quelconque péché. Non, Seigneur, nous voulons arrêter de croire de cette façon. Nous voulons arrêter, Seigneur, d'avoir ce type de pensée parce que ton amour est plus fort, Seigneur, que les péchés que nous pouvons commettre. Ton amour est plus fort, Seigneur, que toute chose. Et rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous croyons ce soir, Père, en ton amour. Nous croyons en ta justice. Nous croyons en ta présence dans nos vies. Et nous te bénissons. Merci de nous rassurer ce soir que tu es avec nous et que tu es avec nos familles et que tu agis. Même si nos yeux ne voient rien, même si nos oreilles n'entendent rien, tu agis. Tu agiras et tu agiras toujours pour nos vies. Merci pour cette parole. Grave là dans nos cœurs, Seigneur. De nous, Seigneur, à lâcher en cette semaine qui a commencé. Et qu'à la fin de cette semaine, nous puissions rendre gloire encore en ton nom, et pendant cette semaine, que nous puissions garder les yeux fixés sur toi et te glorifier et t'adorer. Merci pour mon frère et ma sœur qui a pris le temps d'écouter cette parole. Bénis-le, transforme-le, rassure-le dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je bénis encore le Seigneur pour ce temps que vous avez pris pour écouter cette parole. Que le Seigneur vous rassure encore, qu'il vous bénisse et qu'il vous aide à rester, à garder vos yeux fixés sur lui. Il ne vous a pas abandonné. Il ne vous abandonnera jamais. Car vous êtes la prunelle de son œil. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée.